qui vient de nous octroyer un financement d'un montant de 39 millions. La corruption n'est plus à démontrer au Burundi. Elle constitue un cancer qui mine la population burundaise. C'est dans cette perspective que l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Oricom en sigle, a lancé son mercredi 14 décembre un projet de formation et de sensibilisation sur l'amélioration du climat des affaires au Burundi par le renforcement des capacités des communautés dans la lutte contre la corruption en Ngozi. Cette formation était centrée sur les lois et règlements dans la lutte contre la corruption existant au Burundi et leurs lacunes, les droits des citoyens et leurs responsabilités dans la lutte contre la corruption, le tout pour la sensibilisation de la population sur les méfaits de la corruption. Ce projet prévoit également l'implantation des panneaux publicitaires dans 5 provinces qui sont Makamba, Muyinga, Kayanza, Ngozi et Bujumbura-Mairie, toujours pour la sensibilisation de la population et renforcer ses capacités dans la lutte contre la corruption. Un film documentaire sera projeté pour cette même cause. À travers les discours prononcés à cette occasion, les rapports de Transparency International et du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, qui classe le Burundi respectivement 6e parmi les pays les plus corrompus du monde et 3e parmi les pays les plus pauvres apparaissent. Pour Gabriel Rufyiri, président de l'Oricom, le bilan est satisfaisant, mais la balle reste dans le camp du gouvernement du Burundi. Pour nous, nous voyons que le message est déjà connu. La population dénonce soit à l'Oricom, soit à la Brigade spéciale anticorruption, ou à d'autres institutions de lutte contre la corruption. Mais ce que nous voyons que la justice dans son ensemble, excusez-moi d'utiliser ce terme, la justice est boîte. La justice est boîte parce que tous les grands dossiers qu'on a déjà transmis aux autorités compétentes, il n'y a aucun dossier qui oscille autour d'1 milliard qui a été déjà traité. Et donc nous voyons que au lieu que ces dossiers soient traités, plutôt ces dossiers sont classés. Il y a un jargon qui est connu aujourd'hui. Donc, c'est le jargon connu sous le classement sans suite. Donc, tous les grands dossiers sont classés sans suite. Je ne peux pas nommer ici les dossiers, mais vous le savez, l'Oricom a déjà traité plus de 1000 dossiers, dont ces 1000 dossiers engloutit plus de 420 milliards de nos francs qui se trouvent dans les poches des individus bien identifiés, bien connus, mais c'est ces mêmes individus qui sont aujourd'hui devenus plus forts que l'État, qui sont là, qui ne sont pas inquiétés. Aujourd'hui, vous allez trouver des clubs d'intérêt qui sont là. Aujourd'hui, ces clubs d'intérêt se sont constitués en mafia organisés qui annihilent tous les projets de développement. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous allez trouver dans le Conseil des Nations, notre Burundi est classé parmi les 3 pays les plus pauvres de la planète. Alors que, vous le savez, nous avons toutes les potentialités pour que notre pays soit développé. Mais pourquoi le Burundi ne se développe pas? Aussi, vous le savez, il y a une ONG internationale qui est internationalement connue, qui s'appelle Transparency International. Le récent rapport qui vient d'être publié, le Burundi se trouve parmi les 6 pays les plus corrompus de la planète. Donc, vous comprenez que le Burundi se trouve dans la croisée des chemins. C'est pour cette raison que nous faisons un appel vibrant à tous les dirigeants, à tous les dirigés, de prendre conscience et vraiment de lutter contre la corruption, sinon demain sera tard. Ce projet a été financé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. 2 personnes par commune des provinces Kayanza, Muyinga et Ngozi faisaient partie de cette formation. L'Oricom lance un appel à la population burundaise à ne plus corrompre et surtout à donner leur contribution dans la lutte contre la corruption. La Grande-Bretagne prend une très grande